pour accueillir notre ami Jean-François Copé. Jean-François, je disais tout à l'heure, lors d'une précédente réunion, que tu avais été un remarquable secrétaire général. Je le dis d'autant plus qu'à certains moments, nous avons eu des désaccords, et que, par le dialogue, tu m'as convaincu, et que j'ai vu avec toi notre parti progresser. Et je voudrais rendre hommage à la campagne fabuleuse que tu as faite pour Nicolas, en te démultipliant remarquablement, et en étant à la télévision, à plusieurs reprises, un contradicteur formidable de nos adversaires. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un exercice un peu compliqué. Nous recevons le patron de notre parti, le secrétaire général de l'UMP, Jean-François, et puis nous recevons un candidat à la présidence de notre parti. Notez d'ailleurs au passage la grande différence entre nous et le PS, c'est qu'au PS, il y aura 3 électeurs pour le successeur de Mme Beauvais. C'est-à-dire qu'un soir, à la lumière tombante, à la bougie, des bras ballants, le président de la République, le Premier ministre et Mme Beauvais vont se rencontrer. J'espère qu'ils auront moins un pinot des Charentes pour rendre l'instant sympathique et convivial, et ils vont décider qui va être le signataire de la motion majoritaire, et le signataire de la motion majoritaire sera le premier secrétaire du PS, c'est-à-dire le chef du parti de gouvernement actuel de notre pays. Quelle différence avec l'UMP, où le 18 et 25 novembre, dans toutes les circonscriptions, dans tous les endroits que nous allons mettre en place partout dans notre département, on ira voter dans toute la France et dans l'outre-mer et à l'étranger pour désigner le secrétaire général, le président et toute l'équipe dirigeante de notre parti. Dites-le quand même, quand le PS nous parle de guerre des chefs, expliquez-leur que c'est plus difficile d'élire par 240 000 personnes à travers la France que de se retrouver à 3 autour d'un pinot qui j'espère sera chaud pour désigner le premier secrétaire du Parti socialiste. Alors, dans notre département, tradition radicale, gaulliste, modérée, bonapartiste, donc second tout le monde, ça a eu le plaisir d'avoir Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a été reçue en particulier par nos amis de La Rochelle et de l'île de Ré au mois d'août. Aujourd'hui, nous avons le grand bonheur d'avoir Jean-François. Le 12 septembre, à Rochefort, où François Pillon ou son équipe, et Bruno Le Maire nous indiquait également qu'il pourrait venir dans notre département, vraisemblablement à Saintes, et tout le monde est bien sûr le bienvenu. C'est une démonstration de démocratie que nous faisons, c'est aussi une démonstration d'unité. Car Didier l'a rappelé à juste titre, le président de notre parti que nous élirons au mois de novembre sera élu pour 3 ans. Il reviendra devant le peuple des militants en 2015, et ce n'est qu'en 2016 que nous ferons une primaire que je souhaite pour ma part la plus ouverte, c'est-à-dire pas simplement les militants, mais tous les sympathisants, un peu, disons-le, ce que le PS a fait avec un certain succès contre nous, que nous ayons la possibilité, tous les hommes et les femmes du centre et de droite de France, de désigner en 2016 notre candidat à l'élection présidentielle. Donc là, nous ne sommes pas la primaire de la présidentielle, nous sommes en train de désigner celui ou celle qui va conduire notre mouvement. Ce mouvement, Jean-François, je voudrais te dire que je suis attaché, comme chacune et chacun d'entre nous. Nous avons tellement souffert des divisions du passé entre les gaullistes, les giscardiens, les libéraux, les radicaux, les centristes qui nous ont conduits à la victoire de François Mitterrand en 1981, que nous ne voulons pas refaire cela. Et quand Jacques Chirac, en 2000, a eu cette vision de créer l'union en mouvement, il m'a demandé avec Hervé Guémard et Léo Dutreuil, qui étaient parmi nous, de lancer cette affaire, qui est devenue l'UMP, nous avions compris que nous avons fait une étape considérable pour la droite et le centre en France. Et je dirais qu'en dehors du bilan de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, que nous souscrivons, que nous apprécions et que nous sommes solidaires, ce que la droite et le centre ont fait de mieux, certainement, en France depuis 2000, c'est de créer un grand mouvement qui regroupe toutes les sensibilités et où chacun peut s'écouter. Et Jean-François, je te rends hommage dans tes fonctions de secrétaire général d'avoir permis que tous les courants soient écoutés. Ce pluralisme, c'est celui des gaullistes, c'est celui des centristes, c'est celui des radicaux, c'est celui des libéraux, c'est celui des hommes et des femmes qui d'ailleurs se sentent de droite ou du centre et qui ne se raccrochent pas à une famille politique. Nous avons beaucoup de nouveaux députés qui sont arrivés en 2002 ou cette fois-ci, en 2007, qui n'étaient auparavant ni à l'UMP, ni à l'UDF, ni à la démocratie libérale, qui sont venus
nos RPR, pardon, l'UDF Démocratie Libérale, qui sont venus pour l'UMP. Donc, c'est notre bien le plus précieux, et faisons tout pour le garder et le développer. Bien sûr, nous sommes solidaires du bilan de Nicolas Sarkozy. Je ne fais pas partie de ces ministres, Nicolas Sarkozy, qui, dès qu'il a le dos tourné, après avoir obéi pendant un certain nombre d'années, vont dire du mal de lui. Je trouve ça inconvenant. Ceci étant, il ne faut pas non plus l'utiliser. Dans cette campagne, Nicolas Sarkozy, le président qui était le nôtre, pour lequel nous sommes battus, c'est le bien commun de toute l'UMP. Certains l'ont soutenu à 100%, d'autres à 98, d'autres à 97, mais Nicolas Sarkozy, son bilan, la personne de Nicolas, c'est le bien commun de toute l'UMP, et ça doit être le bien commun de tous les camps. Quel est le style de cette opposition? Tu as dit, Jean-François, qu'elle devait être implacable. Je pense qu'elle doit être en effet forte, extrêmement résolue, jamais brutale. Ne refaisons pas les erreurs du PS, qui, dès que Nicolas Sarkozy disait « il fait beau », disait « il pleut ». Et puis Hollande est là, vous avez remarqué que la pluviosité, sauf à Royan au mois d'août, a fortement augmenté. Mais soyons dans l'opposition, sans être systématiques, et montrons justement aux Français que nous sommes une opposition à nouveau capable d'incarner la majorité et de gouverner notre pays. 2014, c'est bien sûr la première échéance, il y en aura beaucoup. Municipale, en mars, sénatoriale, en particulier dans notre département, au mois de septembre. On nous dit dans les milieux parisiens, mon quartier dont tu parlais tout à l'heure, que les élections cantonales et régionales pourraient être reportées d'un an. Naturellement, ils vont changer tous les modes de scrutin pour les arranger à leur sauce. Changer le mode de scrutin des municipales dans les petites communes, ils vont changer le mode de scrutin des cantonales, ils vont certainement changer le mode de scrutin des sénatoriales, le mode de scrutin des régionales, le mode de scrutin des législatives, le mode de scrutin des européennes, et faites-leur confiance pour que le mode de scrutin qui nous soit le plus défavorable soit systématiquement choisi. Donc nous devrons aborder ces élections avec des modes de scrutin qui auront été modifiés contre nous, mais nous devrons les aborder en les préparant sans forfanterie. C'est pas parce qu'on a perdu qu'on va obligatoirement gagner en 2014, c'est si on est bon entre maintenant et 2014 qu'on va gagner en 2014. Et ça, je crois que nous avons là-dessus un travail considérable. Enfin, Jean-François, je terminerai par trois réflexions personnelles sur notre parti. D'abord, te remercier d'avoir assoupli, malgré la décision du bureau politique, le système des parrainages, pour permettre à chacun et chacune d'entre vous de recevoir par mail possibilité de parrainer plus directement, sans aller soi-même télécharger un formulaire. Je crois que c'est une bonne démocratie moderne. Moi, je souhaite que la future UMP et son futur président soient une UMP plus décentralisée. Je pense que dans un pays comme la France, 36 000 communes, 95 départements métropolitains, l'outre-mer, il faut que nous ayons la possibilité de mieux choisir nos candidats localement, aux élections municipales, aux élections départementales, régionales. Pourquoi pas d'ailleurs donner un avis encore plus puissant aux élections législatives. Je pense que notre parti s'honorerait d'ouvrir un peu ces vannes de fonctionnement plus locales. Et comme notre commission d'investiture, je m'amuse de constater qu'elle est toujours présidée par Jean-Paul Godin, qui l'a présidée déjà quand j'étais jeune militant de l'UDF en 78, peut-être aussi faudra-t-il un peu la féminiser, la rajeunir et faire en sorte qu'il y ait un regard marseillais, certes, dans cette commission, mais que nous ayons un regard qui permette de désigner plus de jeunes, plus de femmes et de renouveler fortement nos candidats. Enfin, sur la gouvernance, pardonnez-moi, je suis un peu, vous savez, je suis comme Didier et moi et Jean-Louis, on a fait Sali, était candidat législatif, et dans chaque commune, le maire nous faisait sa liste de courses. Alors, comme Jean-François est candidat, je fais un peu ma liste de courses pour notre futur MP. Moi, je souhaiterais peut-être un organe supplémentaire dans notre parti, un bureau politique, pour ma part, je trouve un peu pléthorique. Le Conseil national, qui par nature ne peut se réunir qu'une ou deux fois par an, qui serait une sorte de comité directeur de 150 à 200 personnes qui permettrait d'associer un peu les forces vives des départements et d'ouvrir un peu le fonctionnement de notre parti pour qu'il fonctionne encore. Voilà. Jean-François, j'ai fait ma liste de courses. Je voudrais vous remercier chacun et chacune d'avoir pris note de ce que j'ai mis dans le panier et vous dire que nous sommes très fiers de recevoir notre secrétaire général et que moi je suis très fier en tant que Charentais-Maritime de vous voir aussi nombreux pour l'accueillir et lui réserver maintenant vos applaudissements.